Et salut à tous, c'est Prestoplay, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Une petite vidéo sur les monstres à garder, en commençant des 2 étoiles jusqu'aux 4 étoiles pour ce premier épisode de monstres à garder. J'espère que vous allez très bien, moi ça va super, les vacances se sont passées, le taf a repris. Donc voilà. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Hop là, j'ai lancé le son. Voilà. Allez hop, c'est parti. Je vais juste récupérer ça. Hop. Hop. Et on va les voir ensemble. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer par les mobs feu. Donc les mobs feu en 2 étoiles à garder. Alors, premièrement, le premier mob, tout simplement, celui qu'on a dès le départ, Siek. Donc une fois éveillé, qui devient voilà, Siek. Donc celui-ci, tout le monde le connaît. Hein. Alors pourquoi le garder? Tout simplement parce que c'est un mob qui fait pas mal de dégâts et qui va pouvoir, grâce à son dernier skill en fait, augmenter la puissance d'attaque et les coups critiques des alliés pendant 3 tours. Donc c'est du buff pendant 3 tours. Donc c'est vraiment très intéressant. Par exemple, vous pouvez l'utiliser en arène. Pourquoi? Parce que tout simplement il va rendre vos autres monstres plus forts et en plus de ça augmenter l'autocritique, ce qui en général est assez compliqué à avoir avec beaucoup de dégâts critiques, surtout au début. Donc Siek est un très bon mob à garder et à monter. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Colline, donc la petite harpue feu. Colline. Alors Colline, pourquoi? Parce que c'est un monstre qui est excellent pour le nécro et pour le rift. C'est un monstre qui va récupérer 25% des PV de tous les alliés et augmente la puissance d'attaque pendant 3 tours. Donc c'est vraiment très intéressant. Puisque ça veut dire que tous vos monstres vont récupérer de la vie et en plus de ça ils vont avoir un buff d'attaque. Sur son deuxième skill, elle va lancer plusieurs plumes, donc du coup pour le Nécropolis c'est vraiment pratique puisque du coup elle va faire plusieurs hits. Et sur son premier skill elle a 2 hits, donc c'est vraiment très bien. Si on l'utilise en Violent Revenge par exemple, c'est vraiment un excellent mob pour Nécro et puis pour le Rift. Voilà, donc Colline a monté dès le début de game, elle va vous servir vraiment de partout. Mais là où elle excelle, c'est vraiment ces 2 domaines. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Raok. Donc l'Inugami feu. Alors Raok est un monstre, est un DPS, donc voilà. Pourquoi monter Raok? Tout simplement parce que Raok est un excellent farmer. Pourquoi? Parce que cette attaque-là attaque avec des griffes géantes pour affaiblir la défense de l'ennemi avec 50% de chance de réattaquer. Donc en fait il va poser un break def, donc il va casser l'armure en fait. Et en plus de ça, s'il met plusieurs coups, il va mettre plusieurs coups et ça va tomber sur le break def. Donc ça va faire énormément de dégâts. Il y a son passif qui fait obtient un tour supplémentaire si tu tues l'ennemi. Donc son premier skill, sa première attaque va faire énormément de dégâts. Et s'il tue l'ennemi, il va pouvoir réattaquer. Donc c'est vraiment très fort. Donc excellent farmer et en plus de ça il permet d'attaquer avec un autre allié. Donc Raok, très bon farmer à monter. Il est excellent aussi d'ailleurs pour le nécro aussi. Par contre en arène c'est pas là où il va être vraiment bon. Alors Spectra, donc le griffon feu. Donc celui c'est un must have pour ce qui est TOA. Il est utilisé que en TOA de toute façon. C'est un monstre qui est très fort. Pourquoi? Parce que c'est un mob. Donc bon. Son premier skill on s'en fiche un peu, il va faire des dégâts en fonction de sa vitesse, donc vous l'avez deviné, c'est un monstre à runer en vitesse. Affiche des dégâts en fonction des PV de l'ennemi, consomme 10% de tes PV. Donc en fait par exemple sur le dragon B10, puisque c'est des monstres qui ont beaucoup de PV quand même, ça c'est une attaque qui va faire énormément de dégâts sur les boss. Et retour de bâton, envoie une rafale de vent qui a 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de tous les ennemis de 30% et réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Donc ça va contrôler la barre d'attaque
Et en plus de ça, ça va réduire la vitesse de l'ennemi. Donc c'est vraiment très fort. Donc c'est pour ça qu'en TOA, il est utilisé, puisqu'il faut du contrôle. Donc TOA hard surtout. Donc pour du contrôle et contre les boss, puisque son deuxième skill fait énormément de dégâts dessus. Donc voici. Pour le runage, je dirais un rapide focus. Ça fait bien café. Hein. Vous le mettez en vitesse. Alors après, ça va dépendre comment vous le jouez en fait. Mais vitesse focus, c'est vraiment bien. Après, vous pouvez regarder un peu les notes des joueurs, ce qu'ils en disent, etc. Et là où vous allez l'utiliser. Ensuite, nous avons Kali. Alors Kali, c'est un haut élémentaire feu. Donc ce mob là, il paye pas de mine. Hein. Tout le monde pourrait dire oui, bon, voilà, il est nul ce mob. Et non, pas du tout. Pourquoi? Alors, il est assez squishy, attention. Quand vous sortirez Kali, il faut le jouer avec un mob qui est capable de protéger. Hein. Frappe l'ennemi avec une explosion d'énergie avec 20% de chance d'infliger des dégâts continus. Ok, pendant 3 tours. Donc elle va pouvoir poser des dégâts continus. Donc ça, c'est pas mal. Sa deuxième attaque, comme quasiment tous les hauts élémentaires, frappe un ennemi avec une attaque puissante pour fendre la terre. Ignore la défense de l'ennemi pour infliger d'importants dégâts. Donc ça, c'est pour ça que Kali est tellement forte. C'est un mob attaque et en plus de ça, elle ignore la défense. Donc c'est génial, vous commencez le jeu, si vous avez la chance de la voir, vous allez voir, elle va faire vraiment le café. Sur les boss aussi, c'est énorme, puisqu'elle passe à travers la défense. C'est vraiment très fort Kali. En arène, vous pourrez l'utiliser bien protégé. Elle va casser des bouches, hein, vraiment. Et en plus de ça, étant donné qu'elle est fragile, elle a son dernier skill, augmente la puissance d'attaque et la vitesse d'attaque de tous les alliés pendant 2 tours. Donc en plus, elle buff tout le monde. Et devient invincible pendant un tour. Donc bon, un tour, c'est pas énorme, mais ça peut l'empêcher de mourir. Donc voilà, c'est un excellent mob Kali. Si vous n'avez pas de monstres feu qui mettent des grosses patates, montez une Kali, vous allez voir, vous serez vraiment pas déçus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Toc. Ah, bah voilà. Nous avons le chasseur de tête. Donc celui-ci, c'est Randy. Randy, il faut l'utiliser donc avec l'armure vivante vent, donc Copper. Pourquoi? Parce que ce mob-là va augmenter le taux critique et la défense de l'allié des alliés pendant 3 tours. En sachant que du coup, Copper, il lui faut du taux critique, puisqu'on va le runer en dégâts des critiques, en HP dégâts des critiques HP par exemple. Donc du coup en fait Copper, vu qu'il fait des dégâts en fonction de sa défense, vu que Randy va augmenter sa défense et en plus son taux critique, c'est un excellent combo pour rouler sur tout le monde, hein, en arène, hein, tout simplement. Utilisé autant en bas level qu'à très haut level. Tire précisément 2 fois dans le but d'atteindre le point faible de l'ennemi. Chaque tir a 25% de chance d'ignorer la défense. Donc bon, c'est sympa. Si jamais ça proc, ça ignore def, donc c'est bien. Attaque l'ennemi avec 2 flèches, puis 30% de chance d'attaquer de nouveau. Donc Randy, en soi, c'est pas lui qui fait tout le café en fait dans la composition, c'est vraiment Copper. Mais c'est un excellent mob à mettre avec, vraiment, surtout que bon, sur son skill 1, il a quand même un pourcentage d'ignore def, bon pourquoi pas. Voilà, en combat de guild, il va augmenter la vitesse de 16%, si vous n'avez pas d'autres leader skill de vitesse, ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons Rebecca. Alors ça c'est vraiment, attention, c'est vraiment un mob early, hein. C'est vraiment un monstre qui va vous servir au départ. Pourquoi? Attaque en invoquant des corbeaux avec 50% de chance d'infliger des dégâts continus pendant un tour. Bon, ça on s'en fiche un peu. Attaque tous les ennemis avec la force de jalousie avec 50% de chance d'affaiblir la défense pendant 2 tours. Donc vous l'avez compris, c'est un break def de 2 tours. L'effet s'est activé avec 100% de chance si l'ennemi est sous des effets de renforcement. Par exemple, on a parlé de Sieg tout à l'heure. Si Sieg joue avant et qui fait sa troisième attaque pour augmenter la vitesse et le taux critique de ses alliés, vous faites ce skill là avec Rebecca, et vu que tout le monde va être buff en face, tout le monde va prendre un break def pendant 2 tours. Donc c'est vraiment un très bon mob. Et son dernier skill retire des effets nocifs de tous les alliés et récupère 15% des PV. La récupération augmente de 2% pour chaque effet nocif retiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, vous avez un Barretta qui vous a attaqué toute votre team, d'accord?
qui a posé à hauteur de 3 dots sur chacun de vos mobs, et ben ce skill là va retirer tous les dots et en plus de ça va heal vos monstres. Donc c'est vraiment un mob qui est sympa. À mon sens, Rebecca vaut le coup d'être joué en early. Bon après, une fois que vous aurez un lueur, un galion pour le break def, et que vous aurez une Delphoy pour l'immunité, pour retirer, pour cleanse, bon bah voilà, hein, il n'y en aura plus besoin. Mais au départ, ça peut être un très bon mob, vous montez 5 étoiles, parce que plus haut ça servira à rien, et vous la garderez pour skill up Megan pour la passer 6 étoiles. Je vous montrerai après, c'est la sorcière mystique haut. Ensuite, on a Sat, qui peut être un très bon farmer au départ, puisqu'il va poser des dégâts continus. Donc voilà, au début, Sat peut être un bon farmer. Après, c'est un monstre qui est quand même lent. Donc du coup, bon. En early, ça va être sympa, mais après, il pourra pas aller très très loin. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a celui-ci, donc le Frankenstein Feu, qui est bulldozer. Tous les Frankenstein sont bons, donc il peut avoir son utilité à voir selon les mobs que vous avez. Pourquoi pas? C'est un très bon monstre PV, donc vous pouvez l'utiliser. Moi, je le connais pas plus que ça, mais je l'ai vu être joué, donc c'est un mob sympathique. Ensuite, Adrian. Adrian, c'est un elfe patrouilleur feu que vous pouvez avoir très rapidement au départ dans des vélins mystiques ou dans les vélins inconnus si jamais ça pop. C'est un excellent monstre. Pourquoi? Parce que Adrian va avoir du multi-hit sur son premier skill. Attaque 2 fois l'ennemi rapidement, puis attaque de nouveau selon ton taux critique. Chaque attaque a 30% de chance d'empêcher la récupération de PV pendant un tour. Donc plus il a de taux critique, plus il va jouer. Donc ça c'est vraiment sympa. Un anti-heal pendant un tour, bon pourquoi pas. Attaque 4 ennemis aléatoires, chaque attaque a 50% de chance d'infliger des dégâts continus pendant un tour. Donc ce qui va être très bien, c'est que pour le nécro, quand vous allez faire ça, vous allez attaquer 4 fois. Enfin ça va faire 4 hits sur le nécro. 4 hits, le premier en fait 2 minimum, et si jamais le taux critique est assez important, il peut rejouer derrière, donc c'est vraiment intéressant. Augmente le taux critique et la vitesse d'attaque de tous les alliés pendant 3 tours. Donc vous l'aurez deviné, Adrian vous le ruinez en violente, vous faites le troisième skill et ensuite le premier. Pourquoi? Parce que du coup vous allez augmenter avec votre troisième skill votre taux critique, vos dégâts, et donc du coup vous allez avoir la possibilité de jouer plusieurs fois, enfin d'infliger plusieurs hits sur le nécro. Donc voilà. Donc, un excellent monstre à monter. Ensuite, on a Shiwa. Hop, la Kitsune Feu. Donc ça, c'est un monstre qui est droppable en vélin mystique uniquement, donc c'est un peu dommage. Mais c'est un excellent mob également pour le nécro. De toute façon, elle est jouée que là-bas. Pourquoi? Parce que sa première attaque inflige 3 hits. Chaque coup possède 15% de chance d'infliger des dégâts continus. Bon, ça en soi, on s'en fiche un peu. Endort l'ennemi pendant 2 tours, gagnant un tour supplémentaire si la cible s'endort. Donc ça vous l'aurez deviné, sur le nécro ça ne sert à rien puisque du coup le nécro va être immunisé contre ça. Donc ça ne sert à rien. Et celle-ci par contre attaque 5 fois l'ennemi avec une boule de lumière, récupérant 50% des dégâts infligés. Chaque attaque a 50% de chance de laisser un effet de marque pendant 2 tours. Donc ça en fait c'est un excellent mob. Pourquoi? Parce que il va attaquer 5 fois sur son dernier skill. Et en plus de ça, il va poser une marque qui va faire que tous les mobs qui vont passer derrière vont infliger 25% de dégâts supplémentaires. Donc vous posez un break def et derrière elle pose ça. Ah là il va prendre Bagdad. Ça c'est clair et net. Donc Shiwa, excellent mob vraiment pour le nécro. Si vous avez ce mob, gardez-le et montez-le. Moi, je viens d'en drop un il n'y a pas longtemps et je suis en train de le monter. Qu'est-ce qu'on a? Bon, Barretta, je sais même pas si ça vaut le coup de le présenter. Barretta, c'est le must-have de la TOA. Et en plus de ça, il peut être utile en arène. Pourquoi en arène? Parce qu'il a un leader skill de vitesse.
Pourquoi en TOA? Tout simplement parce que son dernier skill va infliger des dégâts continus pendant 3 tours. Donc il faut qu'il ait un maximum de précision pour poser un maximum de dots. Les dots c'est quoi? C'est les effets nocifs qui vont faire des dégâts. Voilà, vous l'avez compris. Son deuxième skill qui lui va complètement reset la barre ATB de l'ennemi. Donc ça c'est vraiment génial. Et son skill 1 lance un petit esprit à l'ennemi et augmente de 30%. D'augmenter ton taux critique au prochain tour si tu obtiens un coup critique. Bon, ça on s'en fiche un peu puisque Barretta du coup on lui demande pas de faire des dégâts. Et aucun skill ne fonctionne en fonction de son taux critique. Donc ça on s'en fiche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, à mon sens, attention, c'est encore propre à ma personne. On a Akia. Akia qui est un mob fusion principal pour la fusion de Veromos. Mais qui est un monstre que moi j'affectionne beaucoup parce que je l'ai joué énormément au départ. Pourquoi? Alors, attaque avec une chauve-souris et endort l'ennemi pendant un tour avec 50% de chance. Récupère la jauge d'attaque de 50% si l'ennemi s'endort. Bon, ok, pourquoi pas. C'est pas pour ça que je l'aime beaucoup, mais pourquoi pas. Attaque l'ennemi et transfère jusqu'à 2 effets nocifs qui te sont appliqués et te guérit de 30% des dégâts infligés par cette attaque. Les attaques de cette attaque augmentent dès que les PV de l'ennemi deviennent plus faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, vous avez... Bah allez, encore une fois, Barretta qui vous a attaqué, qui vous a posé 3 dots, et ben vous allez lui en transférer 2. Tout simplement en l'attaquant avec ce skill là. Et en plus de ça, du coup, vous allez récupérer des points de vie. Donc c'est vraiment sympa. Et son dernier skill, attaque tous les ennemis avec un ouragan tourbillonnant de feu et perturbe la récupération des PV de l'ennemi pendant 2 tours. Alors voilà pourquoi moi j'aimais bien ce monstre. Je l'avais runé en Desper, puisque le set Desper, et ben tout simplement il va stun les ennemis. Donc du coup je la joue en Desper Focus, puisque comme ça elle avait de la précision, donc elle pouvait endormir l'ennemi sur son skill 1. Et en plus de ça, elle posait l'anti-heal et elle stun sur son 3ème skill. Donc moi je l'ai trouvée intéressante en early game, je l'ai beaucoup joué. Voilà. Donc Akia a un sens aussi, malgré tout, dans le jeu. Alors nous avons le Joker Feu qui est pareil, qui est un monstre fusion, mais qui peut être un monstre qui peut être très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va poser des bombes. Donc dans une compo bobber, pourquoi pas? Après il peut poser également des dégâts continus pendant 3 tours. Donc il va lui falloir de la précision, et ça tombe bien, pourquoi? Bah parce que la précision va pouvoir permettre à Jojo de poser ses bombes, et en plus de poser des dégâts continus. Donc Jojo peut être un très très bon mob, vous pouvez l'utiliser, comme j'ai dit, dans une compo bomber, en arène, il peut être sympa, vraiment ça peut être sympathique. Après, pourquoi pas essayer de le jouer en TOA également, puisqu'il pose du dégât continu et des bombes. Pourquoi pas? Par contre, si vous le jouez comme ça en TOA, il va lui falloir un peu quand même de points de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors nous avons Jean qui est le voleur fantôme feu. Alors c'est un excellent mob, c'est un très 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 bon knocker. Le problème c'est que la méta actuelle n'est pas au knocker mono-cible. Et c'est bien dommage car un Jean bien runé, ça one shot l'ennemi, hein. Ça tue en un coup, vraiment c'est très 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 fort. Pourquoi? Augmente la puissance d'attaque de 100% lorsque les PV sont supérieurs à 50%. Ouais, vous avez bien entendu. Donc en début de game, s'il attaque en premier, enfin s'il attaque et qu'il n'a pas été blessé, ça fait mal. Sa deuxième attaque avec 30% de bonus de taux critique et étourdit l'ennemi si l'attaque donne un coup critique. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mob, vous lui mettez 70 de taux critique, il a besoin de pas plus. Pourquoi 70% de taux critique? Pour être sûr de critique sur tout le monde. Enfin, bon, pas les mobs hauts évidemment, mais 70% plus ce bonus là, vous allez arriver à 100% de taux critique. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, si vous avez que 50%, ça le fait quand même à 80%. Si en plus de ça, vous attaquez un mob vent, plus le bonus que vous aurez de l'élément, il va crit à chaque fois. Donc voilà, c'est un excellent knocker. Il va faire d'énormes dégâts.
inflige des dégâts pour annoncer le crime avec 20% de chance d'étourdir l'ennemi. Il va faire de très gros dégâts. En général, son skill 2, on s'en fiche un petit peu qu'il étourdisse. Pourquoi? Parce qu'il one-shot. Il tue l'ennemi. Donc, voilà. Genre, à mon sens, c'est un très bon mob. En plus, il est vraiment joli. Donc, à pas hésiter à jouer. Verdeil, le vampire feu. Verdeil qui est un monstre énorme. Verdeil, c'est vraiment un mob qui va accélérer toutes vos teams. Dragon, donjon, même en TOA. Vous allez voir, c'est un monstre, il est excellent. Alors, pourquoi il est excellent? C'est un monstre attaque. Bon, voilà. Alors, attaque 2 fois avec une chauve-souris vampire et récupère 30% des dégâts infligés en PV. Bon, jusque là vous allez me dire c'est pas mal, c'est sympa, il va attaquer 2 fois et puis il va se soigner. Ok, d'accord. Deuxième skill, frappe un coup fort avec une attaque surprise. Les chances d'attaquer avec un coup critique augmentent de 30%. Bon, ok. Vous allez voir que en soi c'est pas ouf. Par contre, alors, sang en ébullition, c'est un passif. Tes coups critiques augmentent la jauge d'attaque de tous les alliés de 20%. Cet effet n'a pas de répercussion sur les alliés qui ont le même effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le skill 1, qui attaque 2 fois, à chaque fois qu'il va attaquer, il va booster l'attaque barre des mobs de 20%. Vous le runez en violente lame, pour un début, vous allez voir, ça va tout casser. Pourquoi? Parce qu'il va avoir 100% de taux critique. Et alors, soit vous l'utilisez pour booster votre attaque, donc il va jouer en premier, donc il lui faut un maximum de vitesse. Soit vous le jouez comme moi, et qui passe après votre team, et que toute votre team va attaquer, et lui en passant derrière, il va reset les barres d'attaque de tous les mobs qu'on jouait avant. Donc c'est génial! C'est un excellent mob. Et en plus de ça, s'il se fait attaquer pendant le... alors que c'est pas son tour, si par la suite vous jouez en Violence Revenge, si jamais il revenge, il va en plus rebooster la barre d'attaque de tous les alliés, plus la sienne. Donc c'est vraiment un must-have. Verdeil, si vous avez la chance de l'avoir, il va vous changer la vie ce monstre. Ensuite, Chloé, prêtre épiction feu, tout le monde la connaît. C'est un excellent mob, pourquoi? Parce qu'elle a énormément de vitesse de base, 111 de vitesse de base, c'est énorme. Son spell 1 attaque l'ennemi et récupère 30% des dégâts infligés en PV. Les dégâts augmentent selon les max de tes PV. Donc plus elle a point de vie, plus elle va faire de dégâts, plus elle va récupérer de vie sur son premier skill. Donc déjà, c'est intéressant. Skill 2, remplir, récupère 25% et 15% des PV à 2 alliés au ratio les PV les plus bas. Donc elle va récupérer 25% de ses points de vie. Et elle va te donner 15% des points de vie aux 2 monstres qui en ont le moins. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et son dernier skill, fanatique. Tous les alliés sont invincibles pendant un tour et bénéficient de l'immunité pendant 2 tours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va jouer en première. Par exemple, je vous donne un exemple, en team arène. Elle va jouer en première, elle va utiliser ce spell, ok? Donc toute la team en face va attaquer vos mobs. Et ça va rien faire à vos mobs. Ils vont prendre 0 dégâts. Chi, nada. C'est énorme. Surtout qu'en plus de ceci, c'est que les mobs en face, étant donné que en arène ils sont un peu débiles, ils vont tous claquer leur skill 3. Donc ils vont claquer leur meilleur skill sur vos mobs qui sont immunisés. Voilà. Ensuite, pendant 2 tours, vous pouvez pas être break def. Vous pouvez pas avoir d'anti-heal ni d'effet nocif. Chloé, c'est un monstre. C'est vraiment un mode super. Augmente la défense du monstre allié dans l'arène de 27%. Bon, pourquoi pas. On préférera un leader skill de vitesse, hein, plutôt que ça. Rakshasa feu. Donc, Wa pour les intimes. Bon, déjà, elle est super jolie. Et ça, c'est pareil. C'est comme Verdeil, c'est un must-have. C'est un mob qu'on va utiliser en TOA et en Rift. On peut aussi l'utiliser en arène si on la rune en DPS. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire, celle-ci? Réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours, avec 50% de chance en attaquant avec un fouet. La puissance d'attaque augmente en fonction de la vitesse d'attaque. Donc, vous l'aurez deviné, hein, il faut qu'elle ait beaucoup de vitesse. Son premier skill, en fait, va diminuer la barre d'attaque de l'ennemi. Donc, vraiment, très bien. Enfin, c'est la vitesse d'attaque pour l'instant.
moi j'ai parlé de la barre d'attaque parce que c'est son passif qui le fait. Ensuite, deuxième coup, inflige avec un fouet brûlant et inflige des dégâts continus pendant 3 tours. Ok, donc deuxième skill, des dégâts continus. Ok, intéressant. Et là, son passif réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 25% et attaque de nouveau avec 20% de chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur son premier skill, elle va diminuer la vitesse d'attaque du monstre ennemi. Et avec un peu de chance, elle va en plus de ça diminuer la barre d'attaque de l'ennemi. Donc c'est énorme, c'est très très bien. Donc il faut qu'elle soit assez précise, et il faut qu'elle ait énormément de vitesse. Un leader skill de taux critique de 19%, bon c'est pas mal, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va la jouer. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Arnold, Chevalier de la Mort. Alors Chevalier de la Mort, c'est un mob qui a été énormément joué il y a un petit moment, et puis là il était un peu abandonné par tout le monde. C'est un monstre PV, donc c'est un tank, hein, c'est un sac à PV. Pourquoi il était joué? Inflige un coup fatal à un ennemi avec 50% de chance de perturber sa récupération de PV pendant 2 tours. Ok, donc pendant 2 tours, l'ennemi ne peut pas se heal. Bon, c'est intéressant. Deuxième skill, inflige des dégâts proportionnels au PV de tous les ennemis avec 75% de chance d'affaiblir la puissance d'attaque pendant 2 tours. Donc premier skill, anti-heal. Deuxième skill, break attack pendant 2 tours. Donc vraiment très intéressant, et en plus de ça, il fait des dégâts proportionnels au PV des ennemis. Donc très très bien. Sur des tanks par exemple, bah, ça va faire mal. Troisième skill, vole 30% du max de tes PV à la cible ennemie. Donc plus il a de PV, plus ce skill là fait de dégâts. Je vais pas vous donner de chiffres, puisque moi le mien est déruné. Mais avec 35k, j'enlevais à peu près 12 000. Je crois un truc comme ça. Entre 10 et 12 000, voilà. Donc, ou 10 ou 13 000. Donc c'est un mob, c'est un sac à PV qui va faire des dégâts, qui va avoir un rôle très chiant. Vous le runez en Despair, comme ça son deuxième skill va stun. Donc voilà, c'est un mob très intéressant Arnold. Bien que la méta actuelle fasse qu'il est un peu passé. June, on aime ou on n'aime pas. Bon voilà, il a 4 skill up, il a 4 sorts, donc les skill up à faire c'est beaucoup de perte de temps. Mais si vous aimez le style samouraï et tout, n'hésitez pas à le monter parce que c'est un excellent knocker. Il fait énormément de dégâts. Je vais pas m'attarder dessus parce que je sais que personne ne le joue, malheureusement. Mais personne ne le joue parce qu'ils n'ont pas la foi de le skill up. Mais si vous adorez ce perso, franchement, il vaut vraiment le coup d'être skill up. Honnêtement, il va faire énormément de dégâts. Donc si vous le trouvez sympa, que vous aimez bien les skills, l'esprit du samouraï, n'hésitez pas, donnez-lui du skill up, montez-le, parce que c'est un excellent mob. Draco, donc Bruni le magicien, feu. Excellent mob, pourquoi? Donc déjà 106 de vitesse de base, donc c'est vraiment pas mal. Rebondit vers l'ennemi pour attaquer avec 30% de chance d'obtenir un autre tour. Donc déjà il a quasiment un mini set violent intégré. Ok. Deuxième skill, attaque tous les ennemis avec des orbes géantes, réduit leur défense pendant un tour. Cette attaque est un coup dévastateur ignorant l'attribut de l'ennemi. Donc ça veut dire qu'il va faire autant de dégâts sur un monstre eau, vent, ou feu. Il fera les mêmes dégâts, comme Théomars. Il va poser un break death pendant un tour. Bon, un tour c'est pas... Voilà. On aurait aimé au moins 2 tours, mais bon. Enfin voilà. Mais c'est surtout pour celui-ci qu'il est bon. Souffle dans un sifflet pour récupérer 30% de la jauge d'attaque des alliés et donne un effet d'immunité de 2 tours. Donc ça veut dire qu'il va immuniser tout le monde pendant 2 tours. Ok. Et va récupérer 30% de la jauge d'attaque des alliés. Donc tous les alliés vont être augmentés de 30%. Donc c'est vraiment très intéressant. Un leader skill de PV, ça on s'en fout un peu. Idée d'utilisation, arène. Voilà. Cobalt Bomber, Gibraltar, un excellent mob pour le nécro. Et uniquement pour le nécro. Vraiment on va le jouer pour le nécro et nulle part d'autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, encore une fois, skill de multi-pétard, il va infliger 3 hits. Et sur le dernier, 4 hits. Donc voilà. Voilà pourquoi on va le jouer en nécro. C'est pas un bomber, donc il va pas poser de bombe, donc il est moins intéressant. Wai. Alors Wai, c'est un très long débat. Si vous la trouvez jolie, qu'elle vous intéresse, vous la montez.
Il y a deux écoles. L'école qui adore Wai et l'école qui ne peut pas la jouer. Pourquoi? Skill 1, attaque avec un toucher gracieux et prend possession de l'ennemi avec 30% de chance d'augmenter les chances que l'ennemi se rate pendant 2 tours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va poser un dégât glancing, enfin un coup glancing. Donc ça veut dire que l'ennemi va vous faire quasiment 0 dégâts. Amuser, soigne les alliés et augmente la puissance d'attaque pendant 3 tours. La puissance de récupération est proportionnelle à la puissance d'attaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va heal tout le monde. Et plus elle a d'attaque, plus elle va soigner. Et en plus de ça, elle va buff attaque tous ses alliés. Donc c'est vraiment sympa. Chute de la fierté, danse pour attaquer des ennemis au hasard. Réutilisable instantanément si un ennemi meurt. Donc elle va attaquer plusieurs ennemis. Enfin, s'ils sont plusieurs, hein. S'il y en a qu'un, elle va attaquer que lui. Elle va avoir du coup un multi de 6 coups, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 coups. Donc sur Necro, c'est énorme. 6 coups, c'est vraiment énorme. En plus, elle va pouvoir buff attaquer les alliés. Et en plus, elle va pouvoir les heal. Donc, Wai, à mon goût, j'achète. Très bon mob. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Platy, Sirène, Feu. Donc déjà, c'est un monstre qui est très beau. Enfin, honnêtement, moi, j'adore. Je la trouve très très belle. Éclate une bulle de mana qui inflige des dégâts à un ennemi avec 50% de chance de supprimer un effet de renforcement. Les dégâts de cette compétence augmentent seulement au max de tes PV. Donc encore une fois, c'est un monstre qui va faire des dégâts en fonction de ses PV sur son premier skill et qui va retirer un effet de renforcement de l'ennemi. Donc par exemple, si encore une fois Siek a utilisé le boost d'autocritique et de dégâts, et ben elle va lui en enlever un. Donc c'est plutôt sympa. Récupère les PV et la jauge d'attaque de la cible alliée de 30% chacun. Cette capacité peut réanimer un allié mort avec 30% de PV pour le coup de 3 tours de plus ajouté au temps de pause. Donc en fait, elle va pouvoir réanimer un allié sous 3 tours quand elle aura utilisé ce spell. Donc c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, elle récupère les PV et la jauge d'attaque de la cible alliée de 30% chacun. Donc en fait, elle va soigner ses alliés et booster l'attaque. L'attaque bas. Cœur brûlant, attaque un ennemi et assomme-le pendant un tour pour l'empêcher d'utiliser ses capacités avec 2 temps de pause pendant 2 tours. Chaque effet a 80% de chance de s'activer. Donc en fait, elle va endormir et pousser tous les temps de pause. Donc ça c'est vraiment intéressant puisque du coup ça veut dire que l'ennemi va se retrouver à faire que des auto-attaques. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le combattant Neostone, donc Trevor. Trevor qui est un must en Def Arène ou même en Nuker ou en Farmer. Pourquoi? Parce que c'est un mob qui plus il va prendre de dégâts, plus il va en faire. Donc du coup c'est un monstre qu'il faut ruiner en vampire, comme ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se fait attaquer, vous allez récupérer de la vie. Moi je le runais en vampire revenge, pourquoi? Parce que tout simplement quand il va prendre, admettons vous avez 25k HP dessus, ou 20k HP, il y a un monstre qui vous inflige 16k HP, donc du coup sa vie va beaucoup descendre. Si jamais il revenge, étant donné qu'il lui restera que 9k HP, il va faire énormément de dégâts. Et si vous l'avez ruiné en vampire, et ben le set vampire va faire qu'il va récupérer de la vie en fonction des dégâts infligés. Donc en général, il récupère toute sa vie. Donc c'est un excellent monstre, Trevor. Et en plus de ça, il augmente le taux critique pendant 2 tours et attaque instantanément un ennemi avec une frappe puissante. Donc ça veut dire qu'il va booster son attaque, son taux critique. Donc admettons, si vous l'avez à 60 ou 70 d'autocritique, c'est amplement suffisant. Pourquoi? Parce qu'il va augmenter de 30 son taux critique. Donc voilà. Hop, donc ça c'est mon pote. On va terminer avec Fumée, donc la citrouille d'Halloween Feu, qui est un excellent mob pour le nécro, encore une fois. Pourquoi? Parce que premier skill, 3 hits. Deuxième skill, 4 hits. Et le dernier skill, 3 hits encore. Donc voilà. Donc c'est un monstre à garder également. Donc voilà, j'ai fait le tour pour les monstres feu. Aujourd'hui, jusqu'aux 4, des 4 étoiles natifs. Ah, j'ai oublié Lisa. Hop, pardon, autant pour moi. Lisa, excellent monstre pour le raid. Et pour l'arène aussi.
104 de vitesse de base, c'est sympa, c'est un support. Attaque l'ennemi 2 fois, donc elle est excellente aussi pour le nécro. Attaque avec 25% de chance d'augmenter les chances de l'ennemi d'infliger un coup glancing pendant 2 tours. Donc ça veut dire que l'ennemi va vous faire quasiment pas de dégâts si ça proc. Attaque un ennemi et supprime tous les effets de renforcement de la cible. Par exemple, Siek, encore une fois, a utilisé son sort. Il a boosté l'attaque et le taux critique. Et elle lui enlève tout. Et son dernier skill supprime tous les effets nocifs sur tous les alliés. Par exemple, tous vos alliés, vous avez un allié qui est endormi, vous avez un allié qui est assommé, un autre allié qui a des dégâts continus dessus, plus Lisa qui va avoir des dégâts continus. Et elle va tout enlever à tout le monde. Et elle va sélectionner 2 autres mobs avec elle qui vont attaquer l'ennemi. Donc elle va clean tout le monde et en plus tout le monde va attaquer. Donc sur le Necropolis c'est très très fort et sur le Rift c'est excellent aussi. Voilà, donc j'ai fait le tour pour les monstres feu. J'espère que cette vidéo va vous aider sur les monstres à garder. Si vous avez la moindre hésitation, vous le mettez dans votre stockage, vous regardez ma vidéo si c'est un monstre feu, et puis voilà, comme ça vous saurez quoi faire. Je vais faire la prochaine vidéo donc sur les mobs hauts. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va vraiment vous aider. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et à très vite.